Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez la 4e saison d'Apéro Sexo, un podcast animé par 2 professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 4 du balado est présentée par nos 2 partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacun et chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Dose, une compagnie d'ici fondée et dirigée par une femme qui offre des shots de gingembre biologique pressés à froid. Vous pouvez utiliser le code APÉROSEXO20. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont disponibles dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Salut! Bonsoir! Bon matin! Nous, c'est tôt pour un podcast, comme vous connaissez. Mais Malaise, il est 11h27. Ouais, il est 11h30. Il est pas tôt. Je peux pas dire des choses comme Mais ça. regarde, tôt... Je suis fatiguée aujourd'hui. Ah, OK, moi, ça va. Moi, c'est une journée où je suis comme... Tu sais, je suis rentrée dans le studio, puis j'ai baillé, puis Max puis SP, il était comme... Ouais, t'étais plus douce aujourd'hui. Genre, veux-tu un café, tu sais? Mm. Mais je reviens de canot camping, j'ai beaucoup pagayé. Mais oui, j'étais Fait que j'ai fatiguée. les bras fatigués. Je comprends. Ouais. Mais la bonne humeur est là quand même. tu sais. Mais oui, la bonne humeur est là. Je suis tout le temps de bonne humeur. Les gars, on est arrivés, ils avaient déjà commencé à installer le studio. C'est comme, ça remplit C'était notre cœur. super fin. là. Ouais. Aujourd'hui, c'est un épisode juste nous 2. Oui. C'est fun. On en a fait un cette saison-ci, le On premier. en a fait le premier. C'est tout? Ben, garde, les gens vont mieux savoir que nous. Parce que nous, on enregistre, puis c'est publié dans des ordres Exact. que Mais seuls seul... nos abonnés savent. Oui, c'est ça. Mais attends, à date, on a fait nous 2 le premier. Ouais. Élie puis Sam, Charlie, Sarah Maud, puis nous 2. Fac, C'est le épisode... 2e épisode, juste Oui. nous 2. Exact. Ouais. Ben, le premier, c'était vraiment le premier. Ouais. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un épisode... Ben, c'est un sujet de base qu'on n'a jamais fait encore. Puis, en ayant cette idée-là, j'étais genre, what the fuck, on n'a pas parlé de ça encore. Ça n'a pas de bon sens. Surtout que nous 2, on l'a vécu. Ça me fait tellement rire. On dit Ça- pas le sujet, mais il est écrit dans le Il est titre. écrit dans le titre. Mais les Clic. relations amoureuses long terme, Oui. on parle tout le temps de dating non-stop. On est tout le temps en train de parler d'applications de rencontre, de fatigue du dating, de genre, comment ça s'appelle, le récession genre sexuelle ou whatever, tu sais, Mais récession sexuelle. de célibat. On a fait combien d'épisodes sur les célibats? Genre 3? Le bruit que j'ai fait de pète, c'était ma face. Ben, pas ma bouche. Ta face. À l'aise. Parce que quand tu faisais ça, je voulais pas que les gens ils pensent qu'on pète comme si c'était moi. Oui, c'est Mais ta c'était ma bouche qui a bouche. fait un pet. Bravo. Voilà. C'est bon. Fait que j'étais comme, mais voyons donc, on n'a jamais parlé, on a déjà parlé d'amour, mais d'amour sur du long terme, tu sais, puis genre, ça coïncide aussi avec l'édition de Cul-de-sac qu'on a sorti. Oui. On n'a pas de jeu pour faire le La question de segment. Joe. Ben, sors le document de questions, puis on va en piger une dedans. Fait que ça coïncide aussi avec l'édition Âme sœur, que, genre, là, c'est pas pour faire une pub, mais tu sais, on a fait une édition relation amoureuse long terme. Je suis comme voir qu'on en a pas parlé au podcast, ça n'a pas 100%. de bon sens. Fait que, si t'as les questions sorties, Oui, je vais en piger une. OK, dis-moi un chiffre, puis ça va être celle-là. segment Cul-de-sac. Dis-moi un Question, Numéro mettons. 28. 28. OK. 28. Vis-tu avec la peur que je te quitte? Ouh. Est-ce qu'on répond pour nos couples ou on répond pour Ben moi, je t'allais répondre pour nous. nous? Non. Non, je suis pas avec cette peur-là. OK. Non, parce que tu me l'as dit trop souvent que comme t'as des personnes qui rentrent dans ton cercle, c'est des personnes qui restent à vie, genre. Ouais. Fait que j'ai pas cette peur-là. non. Mon amour, genre, une fois que je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir un amour inconditionnel pour d'autres membres que ma famille, Ouais. ça a été comme un déclic. Ouais. Puis c'est des relations qui peuvent onduler avec le temps, Mhm. mais qui va tout le temps avoir comme... Puis c'est pas quelque chose... Ça dépend pas de la nature de la relation tant que ça, Mhm. ni le temps que je connais la personne. C'est comme... On dirait que mon cerveau fait un choix de comme cette personne va rester avec toi Ouais, parce pour que la vie, genre. même il y a des gens que tu gardes pas nécessairement dans ton cercle super proche live, mais qui sont quand même dans ce cercle-là, qui sont quand même dans cette sphère de Oui. je vais jamais les quitter puis je vais jamais arrêter de les aimer. Ouais. Fait que t'as cette capacité-là de comme peu importe la forme que la relation prend, ben cette personne est dans ton cœur pour toujours. tu sais. Mhm. Comme les gens qui ont des amis d'enfance, que c'est comme infini, mais tu sais, ça, c'est Mhm. beaucoup basé sur le temps. Ouais. Moi, je me suis comme rendu compte que Pas nécessairement. c'était pas juste ça, mettons, pour Ouais. moi. Ouais. Fait que c'est ça. Mhm. Est-ce que moi, j'ai avec la peur que tu me quittes? Je pense que quand même. Mhm. Ouais. Mais on s'en était déjà parlé. Je pense soit qu'on avait joué au jeu puis on a répondu à cette question-là ou juste dans nos conversations. Je pense que j'ai pas de la misère à être rejetée puis à rejeter
Genre, mettons. Moi, ce qui me fait peur, c'est que t'aimes tellement comme la nouveauté que j'ai l'impression que notre relation pourra, à un moment donné, soit être plus platonique, genre, puis routinière, puis que tu y trouves plus de l'excitation. Je pense que c'est ça qui me fait peur. Puis moi, qui est comme le contraire là-dedans, je suis autant satisfaite, sinon plus, dans une stabilité, mettons. Fait que ça me fait peur. Qu'à un moment donné, tu sois comme, ben, passer du temps avec Rosie, c'était la même affaire la semaine passée, puis ça va être la même chose la semaine prochaine. Je pense que ça me fait peur. Mais plus je vieillis, plus je crave la routine, au contraire. Puis même dans mes relations. Pour moi. C'est pour moi. Mais même dans mes relations aussi, genre, tu sais, comme, c'est con, mais dans les dernières années, je recherche des amitiés que je vois, genre, tu sais, mettons, je pense à mes amis en dehors de nous, comme, c'est des gens que je vais voir une fois 2 semaines, une fois 3 semaines, puis c'est comme, je ressens plus la pression à comme faire des aventures incroyables avec chacun de mes amis, puis vivre des amitiés fucking fusionnelles, puis je vois des gens sur un beat plus régulier, puis ça me fait vraiment du bien. Puis la stabilité me fait de plus en plus de bien, plus je vieillis, genre. Fait que si c'est une chose qui peut te rassurer. Sur ce, aujourd'hui, nous parlons des relations amoureuses long terme, effectivement. Exact. Et là, c'était le segment cul-de-sac où on pige une question de notre... Mais ça a full rapport à l'épisode parce que je suis sûre qu'il y a des gens en relation long terme ou en couple qui vont écouter ça puis ils vont être comme « Hey, ben j'ai la même peur par rapport... » Tu sais, la question, on l'a faite pour les relations amoureuses long terme, tu sais. Ben, c'est que l'édition Homme Sœur peut se jouer et est fait vraiment pour les couples, les gens qui sont en relation depuis un certain temps, parce qu'il y a des questions sur l'amour, il y a des questions sur la communication, le conflit et sur la sexualité. Mais ça se joue entre amis. Il y a 80% du jeu que tu peux jouer avec ta meilleure amie. Là, exactement. Ta meilleure amie. Exact. C'est n'importe qui avec qui n'importe qui que t'aimes depuis longtemps, tu sais, puis que cet amour-là est réciproque, puis vous vivez des struggles de communication, de conflit, d'amour, de quotidien, tu sais, puis si vous n'avez pas de sexualité, ben vous pouvez juste écarter les questions sur la sexualité puis that's it, tu sais. J'ai envie de remercier les gens qui nous écoutent en leur offrant un code promo pour acheter Homme Sœur. On n'en a même pas parlé, c'est comme un cadeau. Non, c'est une surprise, mais là, je suis en train de loader la page Shopify pour vous revenir avec le nom du code promo, mais sinon... Ben oui, vas-y. Ben, je vais le créer tantôt. Tu voulais mettre combien de pourcents de rabais, mon petit choupinou? Ben, décide. Ben là, moi, je vais dire une chose indécente. On va être genre 80%. Hein? 15? Mais oui, 15, c'est fin, là. C'est fin, 15%. Le code promo, ça va être genre 50. Non. Girl! OK, check. Je vais être plus fine. 20. 20, c'est fin. OK, parfait. Ah, vous avez 20% de rabais sur Homme Sœur. On l'appelle comment? Amour 20. Amour 20. Ouais. Fait que je vous crée ça tantôt, mes petits coquins. Amour 20 pour acheter l'édition Homme Sœur ou toute autre édition aussi. Parce que là, à un moment donné, là, faut être généreux, je vais vous le laisser sur tout. Ah, c'est vrai? Ouais, je vais vous le laisser sur tout. La girl est en mode Père Noël aujourd'hui. Oui, la girl, elle s'est levée ce matin et elle a dit genre, comme, aujourd'hui, c'est cadeau. La seule fois qu'on a fait 20%, c'est à Mural. C'est comme grand rabais, le 20%. Au Black Friday, on n'a même pas fait de 20%. Non. OK, là, ça suffit. Là, ouais, là, ça suffit, le petit niaisage. Fait que Amour 20 on va dire que c'est limité, OK? Ça va pas durer 2 semaines, c'est rabais, par exemple. apérosexo.com, Amour 20 comme code promo qui est applicable sur tous les jeux à l'unité. Là. Pas si vous prenez genre... Tu sais, vous comprenez. OK, donc... Moi, je voulais commencer cet épisode-là en partant de là où tout commence. C'est-à-dire genre l'amour, le sentiment amoureux. Oui. Puis je voulais savoir, avec quoi tu tombes amoureuse en premier chez quelqu'un? Oui. Genre avec quoi, avec qui? C'est quoi qui te fait comme... Oh my God, je suis en amour avec cette personne. Ben, je me suis rendu compte en lisant les questions par rapport à ça que tu avais préparé pour cet épisode-là que j'essayais de penser à comme mon homme idéal. Puis là, j'étais comme, même si la personne a exactement tout ce que je veux, ça marchera pas si on n'est pas capable de connecter. Mais là, la connexion, c'est pas genre... Je sais pas comment l'expliquer. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me comprendre sans que je parle. Ben oui. Ça fait vraiment du sens. Parce que tu peux avoir une liste de critères super stricts de qu'est-ce que tu veux trouver chez la personne avec qui tu tombes amoureuse. Mais la connexion, c'est quelque chose de vraiment intangible. Puis c'est là que comme, la chimie de notre cerveau vient un peu fucker. Puis que l'amour est tellement rattaché à des concepts spirituels dans toutes dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. Il y a quelque chose d'intangible dans ce sentiment-là qui va au-delà des paroles puis des critères. Fait que ce que tu nommes comme étant « Hey, j'ai envie que la personne me comprenne sans que je parle », ça, on se comprend. Pas que la communication n'est pas importante, c'est fucking important de communiquer, mais il y a cette espèce d'aspect-là que quand je suis en couple avec quelqu'un, puis genre, mettons, je file pas ou je file bien ou on a un moment complice puis on fait juste se regarder puis on sait qu'on se comprend, c'est comme magique, là, c'est vraiment le fun. Fait qu'il y a ça qui est genre pour moi définitivement le top 1, mais après, il y a
il y a quand même des trucs qui sont importants. Puis j'ai écrit que j'adore admirer la personne. Mais admirer, je dois la trouver hot, mais comme je dois la trouver hot par son empathie, je dois la trouver hot par ses services rendus. Lol, genre, je me sais si quelqu'un me fait des services. Hot par son ambition. Genre, une personne que, dans plusieurs sphères, je suis capable d'admirer. Puis aussi, quelqu'un qui est... Parce que hot, c'est pas juste comme quelqu'un, mettons, je sais pas si, là, genre de... Quelqu'un, c'est pas cool nécessairement. T'sais, c'est juste quelqu'un que par son empathie, mettons, par ses capacités de communication, je le trouve hot. Fait que c'est ça. Quelqu'un que je suis capable d'admirer, je pense que c'est full important pour moi. C'est vraiment une belle réponse, j'aime ça au bout. Ouais? OK. Vraiment. Toi, c'est quoi... Moi, j'ai dit, genre, c'est un peu superficiel comme réponse parce que je pourrais répondre 1001 affaires, là. Mais je tombe vraiment en amour avec les visages, avec les faces des gens. J'aime vraiment regarder quelqu'un, puis genre, aussi que je tripe sur la... Quand j'aime quelqu'un, là, je pense que j'ai dit 46 fois par jour que je le trouve beau ou belle. Genre, puis c'est même aussi, genre, avec, mettons, avec certaines de mes amitiés ou avec ma famille, genre, je les trouve beaux. J'aime ça regarder vraiment longtemps des visages, genre, puis regarder les petits détails. Puis, je tombe vraiment en amour avec les visages des gens. Je pourrais faire une mosaïque de toutes les personnes que j'ai aimées, genre, puis ça serait fucking cute, genre. Puis ça fait du sens avec le fait que dans une journée, tu peux tomber en amour avec, genre, 10 personnes de façon éphémère, genre, puis après, c'est comme, c'est fini. Puis autant que tu peux être avec quelqu'un, puis jour après jour, l'aimer par... Je trouve que quand t'aimes quelqu'un, puis comme que t'es avec la personne sur du long terme, j'ai l'impression que tu développes... C'est comme, tu te rends compte que l'amour est exponentiel un peu, tu sais. Puis genre, chaque jour, t'aimes plus la personne. Fait que t'as aussi ça sur lequel tu peux... Je suis à m'exprimer. Mais ton amour de visage, je trouve qu'elle se décline un peu de deux façons. T'as comme l'amour éphémère, puis t'as l'amour que t'aimes, genre, par la longévité de la relation, tu retombes en amour chaque jour. Dans une relation long terme, je me suis souvent retrouvée à oublier de regarder mon partenaire pour vrai, mettons. Tu sais, je pense à des relations passées où comme je m'arrêtais, mettons que je sais pas, on est en voiture ou on est en train de manger, puis genre on arrête une seconde les 10 000 stimulations qu'on a tout le temps dans notre vie, puis je prends un moment pour comme prendre une grande respiration puis regarder la personne que j'aime, puis je suis comme genre, tu sais, quand tu regardes un visage, puis ce visage-là t'apaise, te fait sentir bien, te fait... Genre, pas nécessairement des papillons, parce qu'après longtemps, genre, ces papillons-là existent plus nécessairement, tu sais, mais cette espèce de sentiment d'être serein, d'être sereine. Puis on prend tellement pour acquis la personne... Vous, là, si vous l'écoutez en couple, regardez votre partenaire live dans les yeux. Puis faites un petit bisou, juste genre, comme, tu sais, sur la pommette, genre, ça, c'est chou. Je trouve que, surtout dans les relations amoureuses long terme, un truc qu'on prend pour acquis beaucoup, c'est le physique de la personne. Puis on oublie de se rappeler que c'est un peu avec ça qu'on est tombé en amour en premier, tu sais, de sentir que l'autre personne, ça pourrait fitter, mettons, puis quand tu dis que tu tombes en amour avec les visages, c'est pas non plus par rapport au nombre de beauté. Tu sais, toi, t'es vraiment comme... Mais non, genre... C'est ça. Tu sais, je suis en couple ou j'ai été en couple avec des gens dont le corps change, je veux dire, j'ai eu des blessures pendant que j'étais en couple. Genre, ma façon de marcher était différente pendant longtemps. J'ai eu genre... J'en avais parlé au podcast, mais j'ai eu genre des brûlures au niveau de la vulve pendant vraiment longtemps. Genre, parce que je devais... Tu sais, il y a des... Il y a plein, n'importe qui, ça c'est genre, c'est le système de pression dont personne n'est protégé de, le capacitisme. Tout le monde a la capacité d'avoir genre un corps qui change, qui se blesse. Tout le monde a la capacité de plus fitter les standards de beauté du jour au lendemain à cause d'accidents, à cause de mode de vie, à cause de gna. Puis je suis comme, mais l'amour transcende ça aussi, tu sais, puis c'est beau, genre. Puis quand je dis que je tombe en amour avec les visages, ça n'a pas rapport avec les standards de beauté. 100%. Ça a rapport au sentiment que cette personne-là procure, genre. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que je trouve qu'il y a vraiment des gens qui se laissent avoir, entre guillemets, par ça, puis qui, justement, ont de la difficulté à... Quand ton amour est lié seulement par, comme, le physique du ici et maintenant de la personne, je trouve ça dommage. Puis moi, j'ai déjà été en relation où je sentais ça aussi. Que, comme, l'amour était relié à ce que je projette dans le moment, versus... quelqu'un qui va m'accepter puis m'aimer plus que je change, mettons. Ça, c'était une question. C'était une question. La prochaine, on la répond vite, OK? C'est quoi le plus grand tue-l'amour que tu as vécu par le passé? Un tue-l'amour, là, c'est comme quelque chose qui va te faire genre... Ouf, ça vient d'affecter le sentiment amoureux que j'ai pour quelqu'un. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire parce que j'ai écrit quelqu'un qui m'insécurise. Fait que c'est quelqu'un qui peut m'insécurise par... le fait que le changement fait peur à la personne, mettons. Fait que ça peut être dans ma personnalité, ça peut être dans ma job, ça peut être dans comme mes ambitions. Quelqu'un qui a
le changement fait peur à l'autre personne. Ouais. Ça m'insécurise. Ouais. Puis pas seulement le changement physique, vraiment Ouais. comme tout. Ouais. Fait que quelqu'un qui t'accepte pas dans ton intégrité, dans la personne que tu es sur le moment. Puis celle que tu vas devenir. Parce Exact. que ça concerne le changement aussi. Ouais. Ouais. Puis autant qu'il y a un côté que c'est normal que l'humain évolue puis que ça fit plus, puis je pense que c'est correct, mais je trouve que c'est difficile d'être avec quelqu'un que tu sens que tu dois rester la personne qui t'a rencontré au jour 1 pour mériter, entre guillemets, son amour. Mais c'est tellement de pression à mettre sur quelqu'un. Mhm. Genre de rester statu quo. Genre, c'est pas c'est la nature humaine, le statu quo. Là. Fait que si c'est quelqu'un que je sens que le changement l'insécurise, 100% ça m'insécurise. Ouais. Ouais. Moi, j'ai répondu à cette question-là d'être prise pour acquis. Je pense que c'est quand même un grand classique, mais d'être avec quelqu'un puis de réaliser avec le temps que pour cette personne-là, l'amour, c'est un acquis puis c'est pas quelque chose qui se travaille. Mhm. Fait que de comme... Je pense que je me suis souvent retrouvée en relation où... Puis c'est pour ça que je le nomme, là, ça vient pas de nulle part, là, c'est des blessures relationnelles passées, d'être comme... Que la personne est bien dans ses pantoufles puis il n'y a plus d'effort qui est mis à démontrer l'amour, à prouver l'amour, à tatatan. Fait que, ouais, ça, je trouve ça tough. Puis des valeurs, genre, qui s'écartent avec le temps aussi. Genre, mon ex avec qui j'étais en relation le plus longtemps, c'est ça qui s'était passé. Puis j'étais comme... Genre, non, tu sais. Puis il y a comme... Puis c'est pas une question, genre, de mode de vie qui est différent. C'est genre des valeurs, des core values que, comme, ils se parlent plus, genre. Mais tu vois, ça, c'est un élément qu'il y a eu du changement. Puis c'est correct que le changement, parfois, mène à une séparation. C'est normal, tu sais. Je pense que vous comprenez dans le discours qu'il y a comme les deux, là, dans cette histoire-là. Ouais. Mais aussi, je trouve ça dur parce que, justement, quand il y a du changement comme ça, c'est difficile parce que c'est normal que tu te sois attaché à la personne du début. Puis, je trouve qu'on excuse beaucoup aussi par l'amour. Là. Ouais. Fait que quand, justement, on veut aimer à travers, comme toutes les facettes de la vie, puis tu te rends compte que la personne a changé, puis ça ne fit plus avec ce qui, pour toi, est important, Ouais. on est beaucoup aveuglé, je pense, par le sentiment d'amour. Puis ça fait en sorte que ça peut prendre vraiment longtemps avant de quitter une relation qui ne nous convient plus aussi. Ça fait un segue, genre, au prochain segment qui est... Je vous ai demandé en story cette semaine, genre, c'est quoi qu'il faudrait normaliser pour les relations amoureuses long terme. Puis j'ai pas écrit, mais ce matin, j'ai lu que quelqu'un a mis... Il faudrait normaliser les ruptures dans les relations amoureuses long terme. Ça m'a vraiment fait rire que quelqu'un mette ça. Mais je suis comme, je comprends d'où la personne vient. 100%. Je comprends l'espèce de I settle pas pour de l'habitude. Reste pas dans une relation pour l'habitude, reste pas dans une relation pour le confort que tu as dans tes pantoufles, pour la peur du changement, la peur de voir ailleurs, de voir du célibat, tu sais, comme... Mais je pense qu'il y a aussi un tabou, là. Je me rappelle regarder des relations amoureuses long terme quand moi, j'étais jeune. Puis je pense que le divorce devenait de moins en moins tabou, surtout pour notre génération quand on était petits. Puis je voyais, mettons, les parents de mes amis qui étaient divorcés ou qui étaient en train de se divorcer. Puis pour moi, j'étais comme, il y a comme un échec là-dedans, genre. Puis c'est sûr qu'il y a une partie de nous qui le voit encore de même, puis qui est important à déconstruire, que les ruptures, les brisures, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, c'est pas des échecs, genre. Puis dans les relations amoureuses long terme, c'est tough parce que tu construis ton identité autour d'une personne. Mais c'est qu'on valorise la longévité d'une relation. Quand quelqu'un nous dit ça fait 11 ans que je suis en couple, t'es comme, oh my God, wow, incroyable. Tout le monde la rend plus crédible. Oui, puis c'est associé au succès. Donc, tu as réussi, comme tu dis, le contraire du succès qui est l'échec. Donc, la longévité d'une relation est tellement associée pour nous par hey, t'as réussi. Sur la facette des relations amoureuses, félicitations, t'as réussi. Même si on voit que la relation ne fonctionne plus. Ou les gens, je peux nommer beaucoup de couples autour de moi, que les relations durent depuis longtemps, puis qu'il y a un des membres ou les deux membres du couple sont pas heureux pantoute, là. Genre... Puis je pense que si tu ajoutes après, à travers ça, comme les enfants, c'est tellement difficile. Puis je peux même pas m'imaginer comme parent, le projet de vie sur lequel tu dois faire un deuil. Ouais, c'est gros. Mais c'est vrai que les ruptures, le sont de plus en plus, là, veux pas. Maintenant, il y a beaucoup plus de ruptures que dans 2 générations auparavant. On est décomplexé par rapport à ça. Exact. Fait que, tu sais, je pense que oui, mais il y a encore comme tu dis, tout le fait que une rupture est associée à un échec relationnel. D'autres affaires qu'il faudrait normaliser dans les relations amoureuses long terme, là, ça va être comme ça va être plein de points là, que vous nous avez nommés en story. Mais tous les premiers, c'est moi qui les ai écrits. Je me suis full informée sur les relations amoureuses long terme. Puis j'ai écouté un podcast que je vais mettre en lien d'une psychothérapeute américaine, genre, qui avait fait... C'est un podcast de genre 20 minutes qui fait full du bien sur les 5 choses à normaliser dans les relations amoureuses long terme. La première qu'elle disait, c'est l'éloignement, genre. Que
mais pas l'éloignement qui mène à des ruptures, juste l'éloignement dans de longues périodes de temps, puis l'espèce de montagne russe de... Je vais pas utiliser montagne russe parce que montagne russe, on l'utilise souvent pour parler des relations amoureuses toxiques, mais cette espèce de vague, genre on va l'appeler comme une vague, genre on va s'imaginer une vague de comme, ben, des fois l'amour est full passionnel, puis ça vient chatouiller la berge, puis des fois, genre, la marée est basse, puis on s'éloigne un peu. Mais d'accepter que c'est fluide. C'est ça, parce que la passion, de bien s'entendre, d'être sur la même page, t'es pas tout le temps sur la même page avec tes amis, t'es pas tout le temps sur la même page avec ta famille. Ça se peut qu'il y ait une journée que ta mère a de gosse en tabarnak, puis la semaine d'après, ben, c'est ta personne ressource, mais c'est un peu la même chose avec les relations amoureuses, tu sais. Puis vraiment, j'essaie de faire une nuance avec les relations amoureuses toxiques où il y a des up and down qui sont problématiques. Tu sais, c'est pas ça que je dis, mais tu peux pas être complètement obsédé par une personne puis complètement en amour puis que vous deux, vous soyez synchronisés dans vos sentiments 24 heures sur 24 sur une période de 50 ans. Mais t'as juste à penser aux amitiés qui font, genre... Là, je parle comme à la personne qui nous écoute, mais tu penses à tes amitiés autour de toi. Il y a des moments où vous trouvez une passion. Il y a un autre moment où vous êtes un peu moins disponible. Tu sais, je veux dire, tout ça est normalisé dans les amitiés, beaucoup plus que dans les relations. Pourtant, ça reste des relations interpersonnelles. Oui, mais pour les personnes qui trouvent ça insécurisant, parce que, tu sais, j'ai été la personne qui s'éloigne et qui insécurise un partenaire, puis j'ai été la personne qui est insécurisée par ces périodes-là, d'aller chercher à la fois des réponses, mais aussi d'accepter que ça fait partie de la relation amoureuse long terme. Que quand tu t'engages en relation avec quelqu'un puis que ça fait longtemps, ça fait partie de la game. C'est pas quelque chose qui fait en sorte que ton couple va mal, qui veut dire que ton partenaire t'aime plus. Ça va faire partie... Fait que de travailler sur cette insécurité-là, j'ai envie de dire, puis de pas prendre panique chaque fois que ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui prennent panique quand ça arrive. Mais c'est normal parce qu'il y a pas... Ça va pas tout le temps être synchronisé, votre éloignement. Puis quand tu sens que toi, t'as envie de proximité puis que l'autre personne s'éloigne, c'est tough, là. Ah oui, c'est tough. Fait que, tu sais, le fait que c'est pas synchronisé, ça peut faire peur. Puis je pense que ça met de l'emphase sur le fait que la communication est importante aussi, tu sais. Puis de poser des questions aussi à l'autre personne. Tu sais, si vous vous sentez insécurisé, parlez à l'autre personne aussi, tu sais. Puis on espère que l'autre personne sera honnête avec vous, mais ça peut aider à justement apaiser cette insécurité-là parce que l'éloignement ne veut pas nécessairement dire moins aimer, moins avoir envie de s'engager, tu sais, ça veut pas nécessairement dire ça aussi, mais c'est ça reste que tout ça est fluide. La prochaine chose qui est revenue vraiment souvent, je sais pas si t'es allé voir les réponses des stories. Non. Je pense que plus de la moitié des réponses qu'on a sur une 50aine de réponses, c'était ça, c'est avoir du désir pour les autres. J'aimerais normaliser avoir du désir pour les autres, avoir des crushs, beaucoup d'affaires de non-monogamie, mais beaucoup l'idée de désirer d'autres personnes dans les relations amoureuses long terme. Puis je suis comme... Oui, genre notre cerveau, il est très simple. Notre cerveau arrête pas de romantiser puis d'être attiré par d'autres personnes dès qu'on tombe en couple. Puis je pense que c'est quelque chose j'ai l'impression d'avoir répété ça 100 fois dans les podcasts, là. Mais... Oui, normalisons ça. Je sais pas si j'ai tant d'autres choses à rajouter là-dessus que comme c'est juste la façon dont notre cerveau fonctionne puis nos attirances fonctionnent. Tu peux pas pour toi, mais aussi pour tes partenaires, tu peux pas t'attendre à tes partenaires qui désirent plus personne d'autre une fois que vous êtes en couple. Puis ça n'a même pas rapport à la non-monogamie en tant que tel. Ça, c'est un autre cadre, là, c'est un autre sujet. C'est juste, oui, tu vas trouver du monde cute, là. Je trouve ça difficile pour moi, ce segment-là, parce que moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas quelqu'un qui tombe en amour au jour le jour, mettons. Ça me prend tellement longtemps avant d'être intéressée envers quelqu'un que autant quand je suis pas en relation que quand je suis en relation, ça m'est pas arrivé, mettons, de justement en relation puis de désirer quelqu'un d'autre. Ben, du moins, on dirait que vu que c'est pas la façon dont je fonctionne, même célibataire, mettons. Là. Mais c'est singulier, c'est ça. C'est fidèle à toi-même, que tu es en couple ou pas. C'est ça. Fait que c'est là que pendant longtemps, mettons, quand tu parlais de ça, du fait de désirer d'autres personnes, je me reconnaissais pas du tout. Puis on dirait que là, je le comprends mieux. C'est que, comme tu dis, ça fait partie de ma personne que même quand je suis pas en relation, je suis pas comme ça. T'sais. Et voilà. Mais ça vient toucher aussi à l'aspect de la jalousie. Genre, j'ai comme envie de dire qu'ici, il y a des personnes qui... Parce que c'est ça que ça vient, c'est ça que ça vient toucher. Là. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent mal de désirer d'autres personnes, peut-être parce qu'ils sont en présence de partenaires jaloux ou quoi que ce soit. Genre, on dirait que la jalousie, c'est un concept dans lequel je veux plus m'informer. Là. J'ai envie d'aller lire des livres là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Puis j'ai de la misère à le décortiquer complètement. Mais j'ai comme... Je pense que de focusser sur
la confiance que tu peux avoir sur ton partenaire au lieu de focusser sur le contrôle, puis de travailler à let go, puis à, juste, je le répète, normaliser le désir, puis normaliser que, ben oui, c'est correct que ton partenaire ou ta partenaire, ça lui arrive. Ça va soulager tout le monde. Au lieu de focusser sur le contrôle de comme, oh shit, je me retrouve dans une relation où je sais toujours c'est qui ses amis du sexe auquel il est attiré, où ils sont, quand est-ce qu'il est avec... Let go du contrôle. Genre. Ça insécurise beaucoup de personnes. Fait que d'aller travailler là-dessus, je pense que c'est comme le conseil que je donnerais. What's up? L'été, pour moi, c'est vraiment la saison de l'eau. Genre, quand t'as pas d'eau accessible, t'as chaud puis tu sues, puis t'as envie de te baigner. Puis si t'as trop chaud puis tu sues trop, ben tu vas prendre une douche. Puis comment tu mêles la sexualité avec ça? T'as besoin de jouer waterproof. Puis c'est tellement cool parce que le site, sur le site web de séduction, il y a vraiment une section waterproof. Fait que tu peux choisir. C'est fucking nice. Oui, tu peux, genre, directement partant, t'as déjà ta grande sélection de jouets que tu peux, genre, est-ce qu'il peut supporter quelques éclaboussures? Est-ce qu'il peut être en immersion complète? C'est idéal pour utiliser dans ta douche rapide. C'est idéal aussi pour si t'as un jacuzzi ou t'as une piscine. Genre, les jacuzzi. Les fans de sport aquatique vont être servis. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que ça, c'est vraiment splendide. Puis, il y en a qui sont vraiment, comme je disais, immersibles. Immergés. Imagine, tu vas à la plage, OK? Oui. Genre, avec ta partenaire ou seul. Oui. Puis tu te gâtes la noune dans la mer, genre. Oui. C'est crazy. Mais il faut que tu sois seul au monde. Oui, genre en mode... Non, mais tu sais, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Fait qu'on va vous mettre des produits en description de l'épisode. On va faire du canot camping, là. Moi, je reviens de canot camping. Oui. Ça aurait été tellement pratique. Oui. Dans ma petite chaloupe. Hey. Je vais vous mettre des produits en description. Comme ça, vous allez pouvoir en trouver justement waterproof. Puis sinon, vous pouvez justement aller dans la section waterproof de séduction et vous pouvez utiliser le code promo apéro15 pour passer votre commande en ligne. J'ai l'impression qu'en relation, les gens se font tellement pas confiance parce que si tu as une confiance aveugle envers la personne avec qui tu es, tu vas définitivement moins vivre de jalousie puis d'insécurité. Mais cette confiance-là, c'est normal que ça se travaille. Puis aussi, des bobos de relations passées peuvent impacter la relation dont tu es en ce moment. Mais ça se jase aussi là, par rapport à la confiance. Mais moi, j'ai senti que justement, ce sentiment-là de jalousie m'a été épargné par la confiance que j'avais par ma relation long terme, mettons. Là. On n'habitait pas dans le même pays pendant comme des années. Puis on dirait que j'avais tellement une confiance aveugle que je me suis jamais sentie comme insécurisée. Mais je peux pas imaginer d'avoir vécu une relation avant ça où, par exemple, j'aurais été victime d'infidélité. Puis après, embarquer dans une autre relation, c'est sûr là, que ça teinte la façon dont on va se sentir. Oui, en faisant la recherche un peu pour l'épisode, je suis allée checker le nombre de contenus fait par des professionnels, genre en relation d'aide ou des psychothérapeutes ou des sexologues qui font du contenu sur la jalousie. Puis j'ai vraiment pas eu le temps de tout consommer qu'est-ce qui est proposé ou des livres ou quoi que ce soit, ou juste même des thérapeutes de couple qui sont spécialisés en reconstruction du couple après tromperie. Tu sais, c'est fou, c'est vraiment une niche de l'attachement puis des relations qui vaut vraiment la peine d'aller explorer si c'est quelque chose avec lequel vous strugglez, genre la jalousie, que c'est un sujet qui peut être expliqué par tellement de blessures. Et puis, genre, faut affronter la jalousie, là. Faut pas, genre, la refouler, là. Faut y aller à fond dedans puis être comme, OK, ça vient d'où? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens? Faut pas avoir peur de sa jalousie. Ouais, puis de l'accepter parce que dans les deux côtés, la jalousie soit est associée à comme t'aimes la personne si t'es jalouse, puis d'un autre côté, est associée à un sentiment, entre guillemets, immature. Fait que tout ça fait en sorte que c'est difficile de jongler avec la jalousie, je trouve, autant dans les relations. On se sent mal d'être jaloux. Oui, c'est ça. Il y a personne qui est jaloux qui est content d'être jaloux. Là. Exact. Prochain point que tu as écrit, c'est ne pas aimer tout chez son ou sa partenaire. Ben, ça me fait penser au fait de le choix d'un ou une partenaire est un choix et de choisir autant les défauts que les qualités. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé dur dans mes relations long terme, c'est de me demander est-ce que les défauts que ma personne a au jour 1, elle va les avoir au jour 100? Est-ce que je vais encore les accepter au jour 100? J'ai l'impression que tout le monde a une tolérance à certains défauts, donc se demander si justement le défaut de telle personne avec qui vous êtes, ça va être quelque chose sur lequel vous allez être capable d'accepter, même dans 50 ans. Oui. Puis c'est...
les défauts aussi, mais même les trucs que tu trouves fucking charmants au début pendant ta lune de miel. De comme, j'aime tellement ça que, genre, cette personne-là soit un petit peu désorganisée. Genre, c'est comme, c'est cute, tu sais. Au pire, la personne est plus nonchalante. Là. Mais ça se peut que c'est des affaires-là que tu trouves cute, te gosses plus tard. Genre. Ou le contraire, cette personne est full organisée, je trouve ça bien. Puis là, plus tard, t'es comme, tabarnak, qu'est-ce que la personne est fucking rigide. Tu sais, genre, il y a plein de qualités ou de défauts qui vont changer de bord, tu sais, qui vont devenir une qualité ou un défaut plus tard. Puis, il faut aussi accepter que, ben, on est en partenariat romantique, c'est drôle à dire. On est en relation avec quelqu'un, avec un humain, genre, qui est messy, qui est imparfait, puis comme tu peux pas viser la perfection d'une relation. Mais non. Genre, tu peux pas... Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font, là, tu sais, des célibataires desperate, comme je l'ai été plusieurs fois, de genre, je m'imagine une relation dans ma tête, puis elle est tellement parfaite, puis il y a tellement aucun défaut, puis genre, ça va être le partenaire idéal ou la partenaire idéale, puis là, t'arrives en relation, puis inévitablement, t'es déçu de tout le monde. Fait que... Puis ça, c'est pas un plaidoyer pour comme accepter des défauts qui n'ont pas lieu d'être, là, puis qui peuvent être problématiques. Pas d'accepter des red flags, là, mettons. Ouais. Mais je pense qu'il faut être pardonnable un peu. Ouais. Mais il faut se poser la question, puis je trouve que c'est dur à... Parce que de s'avouer qu'on va pas accepter un défaut dans X nombre de mois ou d'années, c'est aussi faire un deuil peut-être de la relation. Fait que je trouve ça dur parce que je pense qu'on se ment aussi beaucoup à nous-mêmes là, par rapport aux défauts des gens. C'est pas grave, comme tu dis, mais finalement, tu te rends compte des années plus tard que c'est grave. Puis ça arrive. Autant, je trouve, dans des amitiés que dans des relations amoureuses, on accepte tellement par l'attachement qu'on développe pour la personne, par l'amour, qu'après, on se rend compte que finalement, c'est quelque chose qui était trop difficile pour nous. Là. Donc... C'est dommage, mais c'est aussi une des raisons pourquoi des relations terminent, là, c'est d'avoir accepté contre nature un certain défaut qui finalement est trop dur pour nous à accepter. Tout à fait, Le prochain point, c'est douter, genre normaliser le doute. Quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, genre, c'est normal que tu te demandes de quoi ta vie aurait eu l'air si t'avais fait tel choix ou tel choix. Puis on le fait dans toutes les sphères de notre vie. Genre, on le fait avec les études qu'on choisit ou genre l'appart qu'on a décidé d'emménager dedans. Puis on se dit, what if j'aurais jamais adopté mon chat? Genre, qui suis-je aujourd'hui? Tu sais, tu te poses ces questions-là tout le temps. C'est normal que tu le fasses avec ta relation. Puis ces pensées-là, c'est pas des pensées intrusives qui sont nécessairement négatives. Ça veut pas dire que tu es insatisfait ou insatisfaite de ton couple. Puis c'est comme des mini-deuils qu'on doit faire tout au long de notre vie, tu sais, de comme... On est constamment en train de faire le deuil des chemins alternatifs que notre vie aurait pu prendre si on avait fait d'autres décisions. 100%, Puis nos relations, c'est ça aussi. Puis laisse ces pensées-là venir et partir. Puis genre, de développer d'être serein avec ces pensées-là, c'est correct, là, genre... J'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que tu as fait un bon résumé de... Les gens doutent dans toutes les sphères de notre vie, tout le temps, sur n'importe quoi. T'sais, comme tu dis... On est super anxieux, là. Ben oui, parce qu'une décision peut changer le cours de ta vie. Oui. Fait que c'est normal d'avoir ces pensées-là puis de se dire, what if telle ou telle chose... What if je l'aurais laissé à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, je pense que il y a tellement des facettes où douter, c'est OK. Puis il y a d'autres facettes où on associe le doute, encore une fois, à l'échec ou à genre quelque chose de tellement immense. Là. Surtout quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu autre chose. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, puis tu dis, oh my God, mettons, ça fait 15 ans que je suis avec la personne. En 15 ans, il y a bien d'affaires qui auraient pu se passer si j'étais pas avec cette personne-là. C'est correct de se poser la question. Ça veut pas dire que c'est un échec. Là. Ça veut pas dire que, comme, parce que je me pose la question, ça veut dire que je veux quitter ma partenaire, genre. C'est pas ça le point, là. Après, si tu doutes tous les jours depuis une semaine, genre, peut-être comme approfondir ton doute. Mais, tu sais, voir d'où il vient, tu sais. Avoir besoin d'aide, le prochain point. Genre, je trouve que on romantise tellement les relations amoureuses comme si, justement, tout était positif et tout allait toujours aller bien. Puis la réalité, c'est que c'est pas ça. Donc, je pense que d'accepter qu'une relation va avoir ses passes difficiles aussi et qu'on risque peut-être aussi d'avoir besoin d'aide. Puis, tu sais, les problèmes dans les relations partent souvent d'une communication défaillante. On s'entend que d'aller consulter X personnes pour t'aider avec ça, c'est pour t'aider avec ta communication. Donc, ça part souvent de là, une communication où les deux personnes ne se comprennent pas. Et c'est... Je veux dire, l'outil de la médiation, c'est justement ça, d'aider deux personnes à se comprendre. La thérapie, c'est de la médiation, là. Exact. Fait que, tu sais, de travailler sur votre communication avec une tierce personne peut être que positif, à mon sens. Il y a honte à avoir avec ça. Puis, tu sais, quand on choisit d'être en relation, c'est aussi... Tu choisis de parcourir le chemin de ta vie avec une autre personne. Puis, on grandit
Puis je sais pas si c'est vrai ce que je veux dire, là, mais j'allais dire, on grandit jamais autant que quand on est avec quelqu'un. Je pense pas que c'est tout à fait vrai pour tout le monde. C'est l'est pour moi. Fait que j'ai parlé pour moi. J'en apprends jamais autant sur moi-même, sur mes blessures relationnelles, sur même mon passé familial. Il y a tellement de choses que des relations vont faire brasser à l'intérieur de moi. Puis je suis comme... L'autre personne a vu la même affaire probablement face à moi. Chris, des fois, c'est beaucoup. Puis deux mondes qui se collisent. Deux humains fucking complexes avec fucking d'émotions complexes. Des fois, ont besoin d'aide. Puis c'est juste correct. C'est juste tellement... C'est une bonne affaire. C'est courageux d'aller consulter. Je trouve ça fucking courageux, les couples qui vont consulter. Je suis comme... You go, là. Ouais. Mais c'est d'accepter qu'il y a des moments plus difficiles, mais il y a aussi... Tu sais, d'aller consulter, pour moi, c'est aussi comme une preuve de « Hey, notre relation est importante. » Puis je pense qu'on est rendu à cette étape-là d'aller consulter pour pouvoir poursuivre autrement. Puis grandir autrement. Ouais, j'ai beaucoup d'amis beaucoup. J'ai 2 couples d'amis en tête qui vont consulter, mais ils ont notre âge. Puis je trouve ça le fun de voir que notre génération attende pas 10 ans avant de régler leurs problèmes de couple, genre. Puis même, genre, tu sais, des amis que ça fait, mettons, 1 an, 2 ans qu'ils sont avec leur partenaire. Puis ils vont consulter. Puis je suis comme, ben oui, esti, genre, tu sens que tu as besoin de faire du travail. Tu fais le travail. C'est quoi, genre, il y a pas de problème. C'est super. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça le fun. OK. Les prochains, là, c'est vraiment ceux des gens. Oui. Mais il en reste 3. Ben, les écarts de désir, on a parlé beaucoup. Oui. Qui est vraiment quelque chose, les écarts de désir sexuels, qui est une des motifs de consultation les plus prédominants. C'est le motif de consultation pour les couples. Exact. Parce que c'est vraiment pas facile. Puis on a fait un épisode complet sur le sujet, un épisode très bien construit. À la saison 1. Oui. Je sais pas exactement c'est quoi le numéro de l'épisode, mais à la saison 1, c'est genre... Il y a le mot désir dans le titre. Il y a le mot désir dans le titre. Je suis con, là, j'aurais dû juste aller checker le fucking épisode. J'ai mis épisode X, saison 1. La fille, elle a oublié. Mais ouais, fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont mis ça dans la story aussi comme réponse. Fait que, allez voir ça. Puis, je sais pas, il reste combien de temps l'épisode, mais j'ai mis un segment sur la sexualité aussi, genre la sexualité long terme. Le prochain, c'est pas vivre ensemble. Ça, pas vivre ensemble, pas dormir ensemble, pas être dans la même pièce tout le temps, pas tout faire ensemble. L'idée de genre je sais pas, du partenariat dans toutes les sphères de la vie, c'est revenu tellement souvent. Les gens ont besoin de souffler, genre, ont besoin d'espace. Puis ça fait calissement du sens quand on pense que toutes les représentations du couple qu'on a depuis qu'on est petit, c'est un duo. C'est des gens qui sont ensemble pour dans tous les types de films, de Disney jusqu'à Grown Person ou whatever. Genre, dans toutes les images du couple qu'on a, c'est une équipe. Puis ils font tout ensemble. Puis c'est ton go-to. Puis il y a des relations qui sont fusionnelles, qui sont fun. Mais c'est pas tout le monde qui fonctionne de même, lui. C'est quoi ton take personnel sur le fait d'habiter avec la personne, toi? Genre, pour ou contre? Non, mais toi, mettons, c'est quelque chose dans ta vie que, genre, tu penses je ferais? Ouais, Oui, tout à fait. Je pense que je pourrais être une très bonne coloc pour un ou une partenaire. Mais j'aurais besoin d'une pièce. Genre, live, je suis dans un 3,5. Puis si je déménage avec un partenaire, on aurait besoin d'avoir un bureau ou, tu sais, chacun notre pièce. Ou j'ai une amie qui a emménagé avec sa blonde il y a plusieurs années. Puis c'était leur critère d'appartement. On a besoin d'avoir chacun notre bureau. Ou qu'il y ait une chambre d'amis. Puis que cette chambre d'amis-là sert à... Ben, des fois, j'ai envie de dormir seule ou des fois, j'ai... Puis il y a des couples... Il y a un truc qui est revenu souvent, c'est de normaliser de ne pas dormir ensemble. Chris, des fois, tu dors juste pas bien avec quelqu'un, genre. Il y a du monde, genre... Des fois, c'est aussi simple que ça. Genre, c'est pas... Il y a beaucoup de préjudices, je trouve. Préjudices, je sais pas si on peut avoir des préjudices, mais de gens qui jugent des couples qui ne dorment pas ensemble puis ils pensent « Oh, il doit avoir un problème. Ils doivent pas s'aimer tant que ça. Ou des fois, tu dors juste calissement mal avec quelqu'un. Ben moi, si j'avais pas un leaking, je pourrais pas. Pour de vrai, Ouais. Pour de vrai, genre, d'avoir un leaking, ça a changé ma vie, sincèrement, juste parce que je peux pas sentir qu'il y a quelqu'un dans mon lit quand je dors. Genre, je trouve ça vraiment rough. Mais tu vois, c'est comme... Ouais, puis le leaking, ça a changé ma vie. Parce que maintenant, j'ai l'impression de dormir seule tous les soirs. Fait que, mettons, quelqu'un n'a pas de leaking, je peux comprendre que vous voulez pas. Tu dors pas en cuillère. Mais non. Moi, je dors collée. Non, c'est ça. Moi, je dors collée. Je pourrais dormir dans un lit simple, un lit d'enfant. À 2, puis je serais bien, je pense. I could never. Genre, déjà, mais genre, j'ai mal au cou, mais je m'en fous. OK, non, c'est ça. Moi, c'est comme espace. Ouais. Donc, c'était vraiment nécessaire pour moi de... Mais, je veux dire, avant ça, hey, ça allait pas, là. Dormir seul. T'aimes ça quelqu'un dans ta chambre, mais pas qui te touche pas. Exact. Parfait. Quelqu'un qui, tu sais, symboliquement, la personne est là. Oui. Mais comme,
si je m'étire de tout mon long, je touche à personne, tu sais. Sauf des fois, moi, Ma chère fait l'étoile. Genre. Des fois, Merlin est là, ça, c'est Merlin! cool. Mais ouais, fait que je catch. Prochain point, c'est... T'as écrit péter? Ouais. Ça Y a-tu des gens qui ont dit ça? Oui. Ah ouais? Oui. Péter. C'est revenu 2 fois, je pense. Péter, on parle de flatulence. On de si jamais. flatulence. Oui, Oui, il fallait vraiment. bien faire la traduction. Puis la personne a écrit péter, entre parenthèses, from an IBS girly. Ouais. Fait que une personne qui a le colon irritable. Moi, écoute, never, là. Genre, moi, madame IBS, genre, je l'ai tatoué dans le front. Je pourrais jamais. Je pourrais jamais. Genre, faut vraiment que je me sente bien au niveau de comme mon transit intestinal parce que sinon, je vais être pas bien. Mais imagine pas péter devant quelqu'un avec Ouais, qui je sais. t'habites. Moi aussi, je trouve ça rough. Je trouve ça rough ça- de. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de hot take, là, mais je trouve ça problématique. Je pense que moi à- aussi. genre, à quel point la gêne est si importante, si grande, ou le contrôle est si grand, si important, que un besoin aussi naturel que de péter, genre. Ouais. C'est comme si tu pouvais pas bailler, genre. C'est comme Je si tu pouvais sais. pas cligner des yeux. Je sais, mais C'est comme si tu pouvais pas, genre, te gratter quand ça te pique le coude, genre. Je comprends pas moi non plus. pourquoi c'est tel... Genre, je comprends, ah, c'est du caca, ça pue, c'est gênant. On n'a plus 7 ans, genre. Non, mais c'est que aussi, après, tu te c'est rends compte drôle. que Moi, c'est ça me fait rire, péter. là, c'est tu sais. associé aussi à genre, un homme qui pète va jamais dans ma tête. C'est profondément misogyne. C'est ça. Profondément Moi, c'est ça qui me sexiste, dérange. ouais. Exact. Parce que je trouve que si tu t'y attardes quelques secondes, tu te rends compte que t'as pas la même vision d'un homme qui pète qu'une femme qui pète, puis c'est là le problème. Ouais. Genre, imagine-toi, OK, on pète à peu près aussi souvent qu'on baille ou on pète plus qu'on baille dans une journée. Mettons. En tout cas, moi, je pète plus que je baille. C'est sûr. Nous Fait que deux. fais juste remplacer le mot péter par bailler, genre. Ouais. Hey, comme... Genre, je peux pas bailler devant mon chum parce qu'il est comme... Il trouve ça dégueulasse. What the fuck? Ouais, je Non, sais. là, ça non, marche je suis tellement pas, dans ton genre. équipe là-dessus. Ça a pas de bon sens. Ouais, je suis vraiment d'accord. Genre, des fois, ça sent le style diable change de pièce, par respect, genre... Mais comme, au pire, c'est drôle, là. Tu sais, Ouais, comme... c'est pas grave, là. Tu sais... Ouais, en tout cas, je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, non, Ok. je sais. On a commencé à quelle heure? Il reste combien de temps? Il Je suis pas sûre à quelle heure on a commencé. reste genre une demi-heure. Ah, quand même! Ça Ouais. va? Moi, j'étais comme, il reste genre 5 minutes, faut que je me dépêche. Ça va. Euh, Je suis tellement en mode zen aujourd'hui, je parle tellement doucement. Mais en fait, peut-être que je mens. Parce que théoriquement, on commençait à. Genre, je pense que 20 minutes, mettons. Parfait, splendide. C'est chill? Oui, c'est chill. Parfait. Fait que là, on rentre dans la sphère, genre, la sexualité. Oui. La sexualité dans les relations amoureuses long terme. Oui. Puis, je vais revenir sur une étude qu'on a souvent name drop dans ce podcast-là, puis qu'on a lu au bac, puis qui nous a quand même tous les deux marqués. Oui. C'est l'étude sur les amants extraordinaires. Que je vais mettre évidemment la source de l'étude dans la description de l'épisode. Oui. Mais c'est comment avoir une sexualité extraordinaire après des années de relations avec Mhm. là ou les mêmes personnes. Mhm. Puis, genre, cette étude-là faire sortir qu'on sait que essayer d'atteindre des standards de sexualité normative, ça va créer une détresse sexuelle chez quelqu'un. Fait que d'être avec quelqu'un puis d'essayer d'avoir une sexualité qui est basée sur le script qu'on connaît, de préliminaire, pénétration, orgasme, ou juste d'être tout le temps beau quand tu fais l'amour, puis il faut tout le temps que tu rentres le ventre, puis il faut tout le temps que tu performes, puis il faut tout le temps que tu montes, puis genre tu sais d'être un porno genre. Oui. Ça crée de la détresse. Mhm. C'est un fait sexologique, scientifique. Si tu essaies à tout prix d'atteindre les standards de sexualité, tu seras pas bien dans ta sexualité. Mhm. Fait que là, ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, on va aller interviewer des couples. Fait que là, ils sont allés interviewer... Attends, je l'ai noté. C'est une étude sur une période de 7 ans. Puis ils ont étudié 2 groupes de personnes. Parce qu'ils sont comme, on va aller étudier des personnes marginalisées qui sont souvent sous-représentées dans des études. Fait qu'ils ont interviewé des personnes de 60 ans et plus Oui. qui sont ensemble depuis plus que 25 ans. Mhm. Ben, 25 ans et plus. Et des couples LGBTQIA+, ou non monogames, ou kinky. Mhm. Fait que t'as des gens qui sont sous-représentés dans les études. Fait qu'ils sont allés étudier eux, puis pourquoi eux ont une sexualité extraordinaire. Puis ils ont fait ressortir 8 critères Oui. qui font en sorte que leur sexualité est épanouissante. Veux-tu y aller en rafale, genre? On en lit Ouais. chacun un. Vas-y. Donc, être incarné et absorbé par le moment présent. Être synchronisé, connecté avec l'autre. Avoir une profonde intimité sexuelle et érotique. Développer des niveaux de communication empathique, verbale et touchée. Être authentique, sincère et transparent. Savoir montrer sa vulnérabilité et s'abandonner. Prendre des risques interpersonnels. Puis le dernier, viser la transcendance et la transformation de soi par la sexualité. Toi, c'est quel là-dedans qui fait ding 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 dans ta tête qui était genre ouais.
Ça résonne chez moi, genre. Je pense que c'est ça qui me ferait en sorte que je serais plus Le épanouie. 2, je pense, être synchronisé et connecté avec l'autre parce Ça que... fait du sens avec ce que tu disais au début, Oui. d'avec quoi tu tombes en amour avec les gens. Puis, mettons, ce qui, pour moi, me permet d'avoir une vie sexuelle épanouissante, c'est quelqu'un qui veut explorer autant que quelqu'un qui veut du sexe routinier parce que moi, j'ai pas besoin de, genre, avoir du sexe extraordinaire puis comme... La connexion, pour moi, take over le Kama Sutra. Tu comprends? Fac. Ouais. Moi, quelqu'un qui est autant dans comme on peut explorer, mais quelqu'un qui est aussi OK avec la routine, Ouais. parce que la base est la connexion. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai C'est besoin. ça qui te fait sentir bien. Ouais. Moi, c'est genre les 3 derniers. Yeah, je les aime toutes. Mais il y a de quoi dans les 3 derniers qui me fait pétiller. Genre, savoir montrer sa vulnérabilité, s'abandonner, je pense que c'est la base. Je pense que ça vient aussi au fait que comme si tu essaies absolument de performer ta sexualité, ça marchera pas. Genre, sois vulnérable. Genre, tu vas gagner à être vulnérable dans ta sexualité. Puis Ouais. ça va aussi déceler les partenaires qui sont pas faits pour toi, qui sont pas prêts à être au même niveau de vulnérabilité que toi. Fait que ce que j'aime, puis ma sexualité est juste plus épanouissante. Genre, par expérience personnelle. Puis ce que j'ai accumulé avec mes partenaires, même dans ma masturbation, juste comme quand je suis capable de m'abandonner, ça va mieux. D. Oh! S. Dose! Oh my God, on l'a même pas pratiqué! Est-ce qu'on est bonne? Mais ça, moi, c'est ça que j'aime faire. Dans nos introductions, c'est vraiment comme comment on la rend différente. En mode impro. Oui. Bam! On se diversifie. Aujourd'hui, Diversifier. vous savez c'est quoi les produits dose, OK? Des shots pressés à froid, Ouais, 4 là, ingrédients. Mais là, voilà. aujourd'hui, on parle de pourquoi La cette compagnie. brand-là est nice. Ouais. C'est une compagnie d'ici, qui est située en banlieue de Montréal. Fait que déjà ça, on encourage local, on encourage ici. Les tarifs, on en a plein le cul. Fait que Québec, vive le Québec. Deuxièmement, entreprise fondée et dirigée par une femme. Oui, tout à fait. Genre, quoi de mieux? Je veux dire, c'est des choix consciencieux de consommation qu'on peut faire, puis ils cochent beaucoup de cases. 100% naturel. Pour Ça, c'est les très bien. granos parmi vous. Sinon, la bouteille est fabriquée à 100% de plastique. Recyclable? Fait que ça, recyclé. 100% de plastique. Oui, malaise. 100% de plastique, il manquait un mot, tu sais. Moi, j'étais genre 100% plastique, j'étais comme oui, mais 100% encore. de plastique recyclé. Et là, maintenant on sait tout ça, vous êtes comme, oh my God, compagnie fucking nice. Comment je peux maintenant me procurer les shots doses? Premièrement, en ligne, avec le code promo apérosexo20. Yeah. Ou il y en a au IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril, Costco et les supermarchés santé. Oh yeah! Sinon, comme j'ai dit, en ligne sur dosejuice.com. Fait qu'on s'entend que très accessible. Très accessible. Tu sais, à un moment donné, là, Ouais, puis tu t'en achètes. T'as tous les choix. Des fois, t'en achètes, ça dépend de quelle épicerie, là, je sais pas, là, mais des fois, il y en a des individuels. Puis sinon, tu peux en acheter en paquet aussi. Fait que t'en as pour ta semaine, genre. C'est vraiment le fun. tu gardes ça dans le frigo, facile, Ouais. facile. Ouais. Donc, allez vous procurer votre dose pour une source d'énergie sans caféine. Bonne fin d'épisode. Fait que ça. L'avant-dernier, prendre des risques interpersonnels. Genre, dis-là ta phrase dirty talk que tu roules dans ta tête depuis les 10 dernières minutes. Genre, sors là. Genre, essaye aussi la position que t'as vue dans ton porno, genre, puis que même si ça va être malaisant, puis genre, même si tu fais un pet de noun, puis genre, prends des risques, genre. Puis c'est là, en prenant des risques, c'est là que tu découvres des érotismes, puis tu découvres des affaires sur tes partenaires. L'autre jour, j'ai parlé au présent. OK. Mon partenaire, il me dit chut, genre. Il me dit chut, puis j'avais mis sa main sur ma bouche, puis moi, j'ai trouvé ça super excitant, j'ai trouvé ça super nice, puis genre, le lendemain, il est comme, hey, je me suis trouvée super cringe quand j'ai fait ça, puis j'étais comme, hein? Quoi? Genre, j'ai fucking trippé, puis il a pris un risque interpersonnel, puis ça l'a ouvert une discussion sur la sexualité, puis sur des affaires qu'on aime, puis qu'on aime pas. C'est con, mais c'est dans les petites choses. Genre, tape les fesses à ton chum. Genre, vas-y, genre. Essaie des affaires, genre, comme, la sexualité, c'est aussi ça, c'est un terrain de jeu, puis c'est un essai-erreur, puis c'est ça qui est beau, là. Genre, faut que ce soit un jeu, tu sais. Fait que ça, il m'appelle beaucoup, puis viser la transcendance puis la transformation, tu vois, par la sexualité. J'ai tellement appris sur moi à travers la sexualité, puis la sexualité, ça peut tellement être un médium pour en apprendre du positif et du négatif. Genre, tu sais, quand je suis tombée avec des partenaires qui étaient plus dans le BDSM puis que je suis tombée dans une position de soumission totale, j'ai eu des expériences sexuelles transcendantes où je broyais à chaudes larmes, puis il y avait des trucs où j'ai eu des partenaires sexuels qui shakaient à l'orgasme, genre, que je devais réconforter. Tu sais, il y a des facettes de la sexualité quand on commence à s'abandonner qui sont réellement transformatrices. Ouais. C'est bien. Ouais, voilà. Je suis vraiment comme emballée par le sujet d'aujourd'hui. Okay.
Le dernier sujet qu'on voulait aborder, c'était le couple. Donc, qu'est-ce que... Mais ta première question que tu avais notée, c'est qu'est-ce que ça voulait dire le couple pour nous avant d'être en relation? Ah ouais. Genre, quand t'étais ado, genre, c'est quoi que tu t'imaginais être en couple? Genre, c'était quoi pour toi? J'ai écrit couple égale sécurité. Pour moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était quand même dans... à deux, on peut affronter le monde. Mhm. Autant dans mes amitiés... L'équipe. Ouais, autant dans mes amitiés que dans mes relations, je me suis toujours dit à deux, ça va mieux. Mhm. Fait que pour moi, d'être en relation avec quelqu'un voulait dire comme tu es mon partenaire pour longtemps. Exact. Puis ça me sécurise beaucoup de savoir que j'aurai pas à affronter la vie seule. Genre Bonnie and Clyde, là. Vous Exact. contre le monde, là. Ouais. Mais là, la vie a évolué et j'ai grandi. Puis je me sens vraiment moins comme ça. Il y a encore un petit côté de moi qui est comme être en couple, ça me sécurise. Ben oui, Puis ça fit dans mes plans de vie de comme je veux des enfants, ça blablabla. peut avoir cette fonction-là, le couple. Oui. C'est sécurisant. Mais pour moi, ça prenait un peu trop de place au point où être en relation m'apportait tellement de sécurité que je pouvais rester en relation juste pour l'élément de la sécurité versus être seule, ça me faisait tellement peur. Puis d'avoir été en relation pendant 8 ans, à partir de mes 12 ans, ça le fait en sorte que pour moi, de tomber seule, c'était énorme. Là. Il me fallait comme un filet de sécurité immense que j'ai travaillé avec les années. Et maintenant, je travaille beaucoup sur le fait d'apprécier être seule puis de m'apporter ma sécurité moi-même. Parce que pour moi, c'est ça qui était important à travailler. Fait autant qu'il y a quelque chose de sécuritaire, petit à petit, je m'apporte cette sécurité-là moi-même. Ouais. Puis comment je l'ai travaillé, c'est de me forcer d'être dans des situations inconfortables seule. Ma confession sécu, ça va avoir leur rapport à ça. Mais la chose que j'ai faite, mettons, dans les derniers mois, c'est d'aller à mon chalet, qui est genre fucking loin de Montréal, seule. Puis genre, je croiserai personne, puis je vais être seule. Ouais. Puis au début, c'était comme, je suis allée pour 3 jours. L'autre fois d'après, je suis allée pour 1 semaine. Puis finalement, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. T'aimes ça. Oui, mais ça me... Tu sais, moi, je suis pas encore à l'étape de genre, je vais faire le tour du monde seul. Là. On y va étape par étape. Mais juste ça a été pour moi une énorme réussite. Puis je me suis pas sentie seule, je me suis pas sentie isolée. J'étais rendue à un point où j'étais capable de m'apporter cette sécurité-là. C'est un gros step, c'est le fun. Oui, c'est fin. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Très récent, par contre, je dois avouer, dans ma vie. Fait que c'est ça, je me force. Il y en a qui réalisent jamais là, ce travail-là sur la solitude dans toute une vie. C'est gros, là. Ouais. Toi, qu'est-ce que... Avant d'être en relation... pour moi, le couple, quand j'étais ado, genre, ou genre enfant, pour moi, le couple, c'était comme... Si t'es en couple, t'as réussi. C'est très classique Disney, genre, ils se sont mariés, eurent des enfants et vécurent heureux, genre. J'étais comme, c'est ça, ma vie va commencer là, genre. Comme tout avant, c'est un struggle, puis quand je vais être en couple, puis mon couple va être stable, tout est fait. Genre, tout va bien aller. Puis genre, ça revient un peu à ce que je disais plutôt que quand j'avais des amis que leurs parents étaient divorcés, j'étais comme, tu sais, ils ont fait de quoi de pas correct. Puis moi, j'étais vraiment contente que mes parents étaient pas divorcés. Genre, c'était un peu un flex à l'école que j'ai genre, ouais, moi, mes parents sont encore ensemble. Puis mes amis étaient comme, wow! Parce que la majorité, tu sais, c'est un couple sur deux, c'est 40% des relations. Mes parents étaient pas heureux, là. Genre, tu sais, avec du recul maintenant, à l'âge adulte, je regarde la relation de mes parents, puis je suis comme. J'allais te demander si t'étais à l'aise de dire que. Ben oui, mais pendant longtemps, ils ont forcé, mettons, une... Oui, puis c'est le cas de tellement de relations long terme, tu sais, sans m'attarder à la relation de mes parents, ils sont pas là pour parler pour eux, tu sais. Mais, je veux dire, les couples de mes amis qui étaient encore ensemble, ça allait pas bien, puis ils ont fini par plus être ensemble, puis genre... Chris, je sais plus si la statistique du 50% est en vrai que ça. Il faudrait que je m'informe, parce que je me dis, Chris, c'est rare, là, les relations amoureuses long terme qui restent ensemble. Genre, j'ai hâte d'avoir des statistiques à jour sur notre génération de ça. Ouais, mais même les millennials, genre, tu sais, en tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça, puis comment rentrent en jeu les relations alternatives, les modèles familiaux alternatifs, puis tout ça, comment on va être capable de revoir la famille nucléaire, tu sais. Je pense qu'il y a de quoi de vraiment beau qui s'en vient là-dedans. Mais, ouais, fait que je pense que c'était ça, ma vision. C'était comme, une fois que je suis en couple, j'ai réussi. Ben oui, c'est le succès, comme on disait. Clairement, c'est pas ça, là. Je suis comme... Tu sais, même si je suis éperdument en amour avec quelqu'un, puis God knows que je suis capable de l'être, ben je suis capable de me dire sans trop de pincement au cœur comme ben ça se peut que ça marche pas, genre. Puis ça se peut que je sois célibataire de mes 30 ans à mes 50 ans, puis que je trouve un amour à 55, puis qu'après personne là meurt, si je sais pas, puis après je retourne dans ma maison, dans mon CHSLD, m'a trouvé une blonde quand je vais avoir 70 ans. Tu sais, comme c'est la vie, genre. Ma vision de l'amour, puis comment l'amour prend de la place dans un
un cheminement de vie est vraiment moins central qu'il était. Mhm. Mais moi aussi, en grandissant, j'ai pu associer la rupture avec l'échec, vraiment. Je pense que ça peut être difficile, par contre, parce qu'on se fait dire depuis toujours que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça teinte encore la façon dont on peut voir une rupture, là. Mais j'accepte plus le fait que c'est correct de se séparer. Après, est-ce que je le fais vraiment? J'ai de la misère. Ben, c'est une chose, la théorie puis le pratique, là. C'est ça. Fait une chose à la fois. Qu'est-ce que tu croyais qu'il fallait avoir pour qu'un couple soit parfait, genre? Tu sais, là, t'avais ton image du couple, mais que tu disais, genre, pour qu'un couple marche, genre, c'est quoi qu'il me faut dans ma boîte à outils, mettons? Moi, j'avais quand même l'impression que ce soit vrai aujourd'hui ou pas. Oui, ça sera pas vrai aujourd'hui. Que deux personnes doivent s'entendre sur tout. Qu'il soit presque une duplication de l'autre. Faut que ce soit moi, mais masculin. Ou moi, mais genre l'espèce de comme... Exact. Faut que ce soit mon revers, faut que ce soit mon clone. Fait que j'avais aucunement la pensée que les gens peuvent pas aimer une facette de l'un et l'autre. Tu sais, j'avais vraiment cette idée-là que vous êtes tellement pareils ou vous vous emboîtez tellement bien. Tu sais, j'avais cette idée-là que le fit doit être parfait. Que genre, t'acceptes la personne genre sur tout, puis il y a rien qui te dérange. Fait que vraiment que rien est associé négativement à l'autre personne dans tes yeux à toi. Fait que vraiment que ça soit crystal clear sur toutes les facettes. C'est ça que j'avais comme idée. J'étais comme, mais ça existe, tu sais. Fait que je me disais, si les parents se séparent, c'est parce que justement, non, il y avait une facette que ça marchait pas. Ils faisaient pas du sport ensemble. Tu comprends? Ce genre d'affaire-là. C'est calme, mais ça m'a fait penser genre au bonhomme que j'écoutais quand j'étais petite, ou genre ado, whatever. Puis comme, les couples se ressemblent, même physiquement, genre. Tu sais, t'écoutes Nos désirs sont des heures, là, les petites filles là, qui réalisent tous les souhaits, là. Puis ça, genre, sont pareils. Ils ont la même personnalité, genre. Tu sais, comme des couples, genre, long terme, dans les petits bonhommes pour enfants, c'est comme... C'est souvent le même dessin animé, puis ils ont mis des cils sur l'autre, puis genre des cheveux roses. Puis c'est comme, voilà, voici un couple qui fonctionne. Puis j'étais comme, je comprends pourquoi on aurait cette image-là, genre. Moi, c'était, genre, j'étais sûre qu'il fallait être livre ouvert, là. La transparence pure. Genre, si t'es en couple avec quelqu'un, tu lui dis tout. Mais dans ma tête, c'est super positif. Comme manière de réfléchir. C'est genre, autant j'ai dit tout le drama que j'ai avec mes amis, tous mes problèmes, toutes mes réussites, puis vice-versa. Puis on est les psychologues de l'autre, puis on est tout. Mais comme les jardins secrets, c'est important. Les jardins secrets, c'est full important, c'est full beau. Puis aussi, ça revient à l'idée que, mettons, je vis des affaires difficiles dans ma vie personnelle, mais je veux pas que ça soit lourd pour mon ou ma partenaire. Je veux pas que ce soit la seule personne ressource autour de moi pour que j'y en parle. Puis si je vis des affaires positives, genre avec ma famille, ben c'est avec ma famille que je vais vivre ça. Puis tu sais, il y a des affaires que j'ai pas besoin de tout partager. Full d'accord. Puis l'aspect que si, genre, j'ai une amie qui me dit un secret, mais ça se peut que je le dise pas à mon chum, mettons, tu sais, ou comme... Il y a des affaires qui ont pas besoin d'être dites, puis je m'attends pas à la même chose de mon partenaire non plus. Moi, j'ai comme compris ça quand j'ai commencé à m'entourer de personnes d'amitié profonde. Quand j'ai compris que l'amitié pouvait... doit être sur le même piédestal que mes autres relations, là, amoureuses ou pas, ça m'a comme permis d'avoir des personnes ressources qui ont différents visages. Dans le sens que comme il y a des facettes de ma vie, par exemple, plus relationnelles ou dating ou whatever, que genre je vais partager avec toi, comme avec une autre amie. Il y a quelque chose d'autre qui nous lie, un autre sujet qui nous lie. Puis je trouve qu'avec les relations amoureuses, c'est un peu ça aussi, tu sais. Tu peux pas t'attendre à ce que la personne remplisse tous tes besoins, mais aussi que au niveau de toutes les facettes de ta vie, ça l'intéresse autant aussi, là. Tu sais, mettons, on prend un exemple fucking niaiseux, mais mettons, t'as un chum qui joue au hockey, genre, hey, excuse-moi, là, mais être en discussion avec, genre, ton autre ami qui est passionné de hockey, je m'en torche. Ouais, je m'en calisse. Puis c'est rien, genre, c'est pas parce que je t'aime moins, tu sais, c'est juste une facette de ta vie que je veux pas nécessairement partager avec toi. C'est comme si le couple était censé être un sanctuaire. Exact. Tout est sur la même longueur d'onde. Oui. Genre, hey, c'est beau. Puis, genre, tu sais, la question de la transparence, il y a des affaires que tu dis pas à tes partenaires parce que c'est blessant pour rien. Tu sais, aussi, la question de l'honnêteté, genre, faut vraiment que tu sois honnête. Ouais. Genre, mettons, tu fais un vox pop dans la rue puis tu te dis, genre, c'est quoi la qualité que tu veux chez ton partenaire? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont répondre l'honnêteté, la transparance. Tu sais, des affaires. Je pense qu'il y a une certaine flexibilité à avoir avec ces affaires-là. Tu sais, mettons, si je ressens, il y a de quoi qui m'est arrivé, genre, dans une ancienne relation récemment, de comme, j'ai appris que mon partenaire embrassait tel ami, genre, quand il était ado, genre, au secondaire, dans des parties. Puis j'étais comme, ça m'a pincé, ça l'a activé, j'ai une petite jalousie en moi. Mais ça n'a pas rapport, genre, c'est plus cette relation-là qu'il y a avec cette personne-là.
ça lui appartient pas, puis j'ai pas besoin... Genre, c'est moi qui va gérer ces petits... Tu sais, il y a des affaires que comme... Ou il y a d'autres personnes Pourquoi... avec qui tu aurais pu en parler qui n'est pas cette personne-là, tu sais, quelque chose du genre. Ouais, tu sais, il y a comme... Pourquoi... Tu sais, j'ai pas besoin de tout dire, tout ce qui se passe dans mon cœur puis dans ma tête. Il y a des choses dans ta main qui se passent dans ma tête. M'amener les Christ. Ouais. Puis ça revient un peu, tu sais, tantôt quand on disait, tu peux avoir des doutes. Moi, je sais que souvent, mes doutes, mettons, sont éphémères. Fait que je suis pas obligée non plus d'insécuriser l'autre personne quand c'est plus... je suis dans ma semaine, puis genre, je suis plus capable de tout. Genre, whatever, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Genre, tu peux l'écrire dans ton journal intime avant peut-être de le partager. Tu sais, faire un tri de ton cœur, peut-être. Ouais. On a tellement... Puis, tu sais, nous, on avait commencé notre relation d'amis là-dessus où on se partageait tout Mais c'est très romantisé, cette idée de genre de la fusion dans l'amitié puis dans les relations amoureuses aussi, là. Ouais. De comme... Mais moi, ce que j'ai remarqué qui nous avait impacté négativement, c'est qu'on n'était plus capable de s'auto-réguler, de réguler nos émotions sans l'autre. Ouais. Moi, là, si, mettons, je vivais de quoi difficile, j'étais comme non, c'est avec André que je vais régler ma tristesse. C'est important, l'autorégulation. Oui, mais oui, faut que t'en ailles un minimum, là, tu sais. C'est correct, les gens qui veulent partager, puis il y a des gens qui partagent beaucoup, il y a des gens qui partagent moins, mais il faut que tu sois au moins... faut que tu aies une capacité d'autorégulation, tu sais. Puis toutes les émotions que je vivais, je me disais, je vais le solutionner avec André, tu sais. Fait que c'était rendu que j'avais... Tu sais, mettons qu'il m'arrivait quelque chose de négatif dans ma vie, autant que de l'autre côté positif, on dirait que j'attendais de vivre ça avec toi, tu sais. C'était trop difficile pour moi de me laisser avoir ces émotions-là puis de devoir dealer avec seul. Ouais, ça me fait penser à que c'est con, mais quand on élève des enfants, puis mettons, t'as un enfant, là, il y a 3 ans, là, il fait ses petites crises de colère. Là. T'es comme, tu sais, tu lui dis, tu veux-tu un moment? Genre, prends un moment. Tu me diras avec des mots comment tu te sens plus tard. Puis tu laisses l'enfant s'auto-réguler. C'est comme ça que tu fais de l'éducation émotive avec un enfant. Genre, puis là, je dis ça, Chris, je suis vraiment pas psycho-éducatrice, là, mais genre, tu sais, c'est important à apprendre à un enfant à s'autoréguler de même. Puis je pense à des moments où j'ai dans mon couple où, comme, mettons, je fais le push, je suis bougonne, je suis SPM, je suis whatever. Maintenant, à l'âge adulte, je suis capable de dire à mon chum, comme, hey, je vais prendre un 2 minutes, genre. Prendre un 2 minutes, je vais aller dans la cuisine, je vais faire un verre d'eau, je te reviens, genre. Puis même ce que ça rapporte au couple ou pas, que ce soit une chicane ou que ce soit mes affaires personnelles ou pas, c'est tellement important de pas tout vomir tes émotions négatives sur quelqu'un d'autre. Puis d'avoir besoin de cet ancrage-là. Puis on a tellement ça aussi dans les couples hétéros où justement la femme devient... la psychologue. Genre, qu'on devient la psychologue de notre chum si jamais... c'est pas facile. Ouais, c'est un thing. Quand tu t'engages avec quelqu'un, tu t'engages à quoi? Est-ce que... Comment tu voyais, mettons, l'idée de justement... Est-ce que l'engagement, ça te fait peur, genre, plus tôt dans ta vie? Est-ce qu'au contraire, l'engagement, c'était comme... Moi, mettons, là, j'ai toujours eu l'idée que, mettons, que plus jeune, si je m'engageais avec quelqu'un, c'était pour toujours. Tu sais, j'avais de la misère à voir que je pouvais me désengager, mettons. Moi, j'ai... Hey, c'est ma question. Genre, c'est moi qui ai écrit la question, puis je suis comme... je sais pas. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a tout le temps eu peur de ça, de l'idée de... Et pour choisir toujours, pour la vie. Okay. Choisir pour la vie, parce que j'aime tellement la nouveauté. Puis j'aime le jeu. Puis je regarde genre des couples de grands-parents, surtout vraiment qui jouent plus. Mais après, c'est dans mon cercle proche en grandissant que j'ai pas nécessairement eu les meilleurs exemples de relations long terme. Puis plus je vieillis, puis plus je m'entoure, puis plus j'ai des amis plus vieux, puis je m'entoure de personnes qui sont différentes de moi, qui ont des backgrounds différents, puis je vois des relations amoureuses long terme avec d'autres modèles que je suis comme, non, il y a des relations amoureuses long terme qui jouent, qui sont capables. Puis plus je vieillis, moins j'ai peur de l'engagement. Ouais. Mais c'est paradoxal parce que j'avais très peur de l'engagement et à la fois une envie très forte d'être engagée. C'était comme, faut que je me mette en couple absolument. J'étais en couple la majorité de ma vie, avec plein de personnes différentes, mais en couple. Parce que j'étais comme, je veux pas être engagée, mais je veux pas être engagée longtemps. Je comprends. Ouais. Justement, tu sais, je pense que pour moi, vu que la longévité d'une relation était associée au succès, je me disais quand même, je vais rester engagée ou je vais rester avec la personne pour le mauvais, pour le pire, pour toujours, tu sais. Puis là, avec le temps, j'ai comme décidé que j'acceptais qu'une relation pouvait terminer sans que ça soit un échec, tu sais. Moi, ce déclic-là de l'échec, genre, versus la réussite de la longévité, c'est quand j'ai réalisé que, genre, mes parents auraient été plus heureux de se quitter plus tôt. Puis j'étais comme, OK, non, genre, pourquoi les gens se font ça?
J'étais comme ça n'a aucun sens humainement. Genre, ta vie est trop courte ici. Mais après, Vraiment, on comprend hashtag- par la façon dont on est socialisé puis les représentations qu'il y a partout. Là. C'est sûr, mais genre, vraiment en mode hashtag YOLO, là. Genre, la vie est trop courte. La vie est trop courte. À un moment donné, genre, prends soin de toi. Mhm. Prends soin de toi. Je comprends. C'est aussi cave que ça. Ouais, c'est là que j'ai eu le déclic. Sur ce, mes coquins-coquines, on va être rendus aux confessions sexues. Tu sais qu'on a un jingle. Ben oui. Les confessions sexues. Présentées par Séduction. Yo, on est de retour. Attends, faut que je trouve ma note de confession sexue parce que je me rappelle plus. Toi, tu sais quoi ta confession Oui. sexue? Là, cette année, malaise. Cette saison-ci, je suis meilleure parce que quand j'y pense, je vais vraiment les noter. Sinon, c'était comme C'est bien difficile. ça. Fait que là, j'en ai, tu sais, aujourd'hui, on filme 2 épisodes, j'ai vraiment mes 2. Fait que je suis fière de moi. OK, Bravo. ça va avoir rapport un peu à ce que j'ai dit plus tôt. Puis là, les gens vont être comme ça par rapport. OK. Je suis allée au Iconoglace tout seul. OK? Oh! Puis, Iconoglace, c'est une crèmerie. oui, c'est une crèmerie dans le plateau. Puis, à savoir que je fais de l'anxiété sociale. Première affaire. Deuxième affaire, au Icon, il y a tout le temps une file immense. OK? Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Fait que tu fais vraiment face, pour quelqu'un comme moi, à comme les gens qui t'observent être seul dans un lieu où habituellement tu vas pas seul. Et sur un long moment. Oui. Ouais. Puis C'est là, beaucoup, là. oui, Moi, je puis dirais pas pour moi, Iconoglace. Pour moi, c'est immense. Ouais. Donc, cette semaine, non, la semaine passée, je suis allée au Iconoglace toute seule. Ça s'est tellement bien passé. Oh, Puis là, je suis comme, bravo. je vais être capable d'y retourner. Mais tu sais, oui. là, c'était une file qui était quand même courte. Fait que là, tu sais, il va falloir que j'y retourne quand il y a une file plus longue. Vas-y, genre à 20h, quand tout le monde a fini de souper, tout le monde va chercher une crème à glace. Ah, ouais. Fait que ça fait partie de mon processus d'accepter le fait de. Parce qu'il y a comme une partie où moi, j'accepte d'être seule, Mhm. mais après, d'accepter d'être seule en public puis d'être perçue comme quelqu'un de seul. Parce que de pratiquer ta solitude, comme tu dis, chez toi, au chalet. Exact. Fait que là, c'est comme une autre facette Ah. sur laquelle je m'ouvre, puis je trouve ça tough. Puis ça faisait longtemps que je me disais, OK, je veux être capable d'aller à la crèmerie seule. Fait que j'ai fait une fois. Fait que sur ce, Bravo! ça fait partie de mon processus de quête de la solitude, d'être confortable dans la solitude. À suivre pour les autres épopées sur lesquelles je mettrai sur mon chemin pour pratiquer ma solitude. C'est trop nice. Je me rappelle au début de l'été, je t'avais envoyé une photo d'une crème glacée, puis je revenais de l'épicerie, puis t'étais comme yo, t'es tellement bonne, j'aurais jamais fait C'est ça. vrai, je me rappelle. Mais moi, c'était genre, c'était au Beaubec, là, tu comprends, il y avait Je me 4 rappelle. personnes en file. J'étais là. comme André, t'es allée à la crème glacée seule, puis t'avais pris un cornet J'aurais avec donné des bonbons. informations de genre sur où j'habite, genre. Ben, le plateau, là, je pense qu'on l'a dit assez souvent. là. Ouais, j'avoue. Je t'habites pas aussi dans le backstore du Beaubec. là. Bon, t'étais allée à la crème glacée, puis t'avais C'est pris une moi qui crème me sers. glacée avec des confettis, Oui, genre... une crème glacée d'enfant. J'ai pris une twist, j'ai pris une petite twist avec bonbons, Ouais. avec petits confettis d'enfant. Je sais. C'était vraiment mon craving. J'étais tellement fière de toi. Puis c'était tellement bon. Tu sais, quand T'étais ça comme- crunch. Oui, oh. Puis moi, je suis genre à croquer ma crème glacée. M'en calisse. Fait que c'était ça ma confession. Bravo! Et toi? Apporte-nous quelque chose de spicy, là. Ben, ma confession, c'est que j'aime vraiment se faire l'amour dans des moments de grande fatigue, Ah ouais? physique et psychologique. Quand je suis épuisée de la vie, là, quand t'as une calisse de semaine difficile, quand genre t'es fatiguée parce que si t'as marché 4 heures aujourd'hui, je sais pas, whatever, genre. Puis tu fais l'amour à moitié endormi, il y a de quoi de comme mou qui se passe dans ton corps puis dans ton cerveau. OK. C'est comme un état second, puis on dirait que je suis capable d'aller plus facilement vers cette version de moi qui est désinhibée. Puis Je qui, comprends qui qu'est-ce que tu veux accède au dire. plaisir. Genre, il y a une espèce de comme, je suis trop fatiguée pour faker en ce moment. Je peux pas être autre chose que moi-même parce que c'est trop fatigant performer. Puis j'ai découvert ça il y a longtemps, là, genre des espèces de... J'ai eu des partenaires qui étaient comme... Mettons, je disais, je suis trop fatiguée pour faire l'amour. Mm. Puis là, ils étaient comme, t'es-tu trop fatiguée pour donner ou Mm. t'es-tu trop fatiguée pour tout? Puis j'étais comme, je suis trop fatiguée pour donner. Puis il était comme, ben laisse-toi recevoir. Mm. Fait que là, je faisais juste... Il était comme, tu peux t'endormir si tu veux. Puis c'était crazy, là. Genre, c'était des bails tellement le fun. De comme cette espèce de consensus de genre, je suis fatiguée, puis ça se peut même que je m'endorme pendant, puis genre, and it's fine. Mhm. Puis il y a de quoi de la limite du kinky aussi, là-dedans aussi, là. Ouais. Puis, mais là, genre récemment, je suis capable de mettre les mots là-dessus de cette espèce de fatigue de je pense que c'est parce que je suis tellement fatiguée que je peux pas faire autre chose qu'être moi-même, puis de juste focusser sur le plaisir, il y a juste ça à faire. Genre. OK. Je pensais... OK. C'est que je pensais dans ma tête, puis j'étais comme, oui, j'ai quelque chose à dire. Je trouve que ça serait intéressant aussi parce que, de façon hormonale, Ouais. quand t'es fatigué, t'as pas les mêmes hormones dans ton corps. Ouais. Puis, Puis des mettons, endorphines. Ben, je sais pas exactement, parce que je veux pas me prononcer sur les hormones. Ouais. Mais, tu sais, mettons, quand t'es tellement fatigué ou t'as mal dormi,
t'es comme... Moi, j'ai l'impression des fois d'être saoule un peu. Ouais, tu ris, genre, tout est drôle. Exact. C'est Fait que je vrai, peux, genre, vrai. ce que tu dis, je suis Tu comme, comprends mais que je oui, veux dire. 100%. Puis ça serait pendant ce même genre de fatigue-là que j'aurais des fous rires incontrôlables. Oui. Je pense que c'est le même état. Parce qu'il y a vraiment des moments où je suis comme, genre, manque de sommeil au bout de ma vie, puis que je vis ma vie. Tu sais, quand tu vis ta vie un peu, genre, t'es tellement fatigué que c'est ça, t'as l'impression d'avoir consommé quelque chose. Ouais. Fait que je peux comprendre que, comme tu dis, t'es trop fatigué pour faker, ou tu te sens déjà dans un état second. Ouais. À essayer. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait une endocrinologue qui vienne au podcast. Je sais. On a déjà fait On a l'appel à fait déjà tous. des cris à l'aide, là. Hey, Encore. Oui. Oui. Genre, s'il vous plaît. Genre, c'est mon plus grand rêve. J'aimerais vraiment ça. Ouais. Puis on pose toutes les questions, genre, qu'on veut sur les hormones. Les hormones? Les quoi? hormones. Les hormones, oui. C'est fin. C'est fin. Oubliez pas que par notre grande générosité, on vous offre 20% de rabais. Petit Papa Noël. Ouais, avec le code promo Amour20. Les gens, ils vont pas m'entendre en restitution. Avec ton code promo Amour20 qui te donne 20%. De rabais sur les 4 éditions que nous avons sur apérosexo.com. C'est des paquets de 100 questions. Là, allez pas vous acheter une paire de shorts à apérosexo, là, ça marchera pas. Là. Ben, sûrement que ça va marcher, mais non, mais tu sais, ça va être sur les... Non? Non. On met juste sur les jeux. Okay. Sur les jeux de cartes. Bon, juste sur les éditions. Donc, vous avez l'édition Date, l'édition Sexu, l'édition Homme Soeur et l'édition Ami. Oui, fin. Des paquets de 100 questions à jouer avec votre entourage, la gang. Techniquement, il y a 101 cartes parce qu'il y a la carte d'instruction. Fax. Mais il y a 100 questions. Il y a 100 questions. Sur ce... Bonne semaine! J'allais dire bonne vie, malaise. Ben, bonne vie aussi. Ben, non, mais j'allais dire comme bonne vie avec votre partenaire. Ouais, genre, puis je suis quand même curieuse d'avoir des feedbacks sur cet épisode-là. C'est comme... Là, je suis tellement contente. On a parce mis que beaucoup d'amour dans les lignes directrices, puis je suis comme, j'ai envie d'avoir du feedback. J'aime tellement ça quand vous donnez du feedback. Quand vous nous écrivez sur Instagram pour nous dire que vous avez aimé tel épisode, j'aime tellement ça. Je trouve ça cute parce que tu dis on a mis de l'amour, mais c'est vraiment toi qui as fait les lignes directrices. Oui, mais t'as mis de l'amour dans tes réponses. Je catch. C'est maintenant, c'est qu'on sépare la préparation des épisodes. Mais sur ce, on vous aime. Avec nous, vous avez une relation amoureuse long terme. Legit, ça fait bientôt 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans. Yo! Oh. Bye! Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. Premièrement, Séduction. Envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître? Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Et Dose, un shot d'énergie sans caféine pour tous tes matins difficiles. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 4, Fred Tagvorian pour la musique, Small, Medium, Large pour notre magnifique studio et évidemment le Studio SF. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!